Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis rempli de joie de pouvoir lire ces textes jour après jour, les méditer avec vous. Et je crois, et c'est ma conviction intime, que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Ainsi donc, quand nous lisons cette parole de Dieu, cette Bible, euh, Dieu remplit notre cœur de sa pensée. Dieu sème des graines de vérité en nous et ces graines ne demandent qu'à pousser. Et Dieu veut meubler notre pensée de cette vérité biblique qui va nous transformer. Dieu veut renouveler notre intelligence et il veut que nous comprenions sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Ainsi donc, jour après jour, nous voulons persévérer dans cette méditation de la parole de Dieu. Et nous croyons que Dieu va nous transformer par cette parole et faire de nous des personnes qui ressemblent de plus en plus à Jésus. En tout cas, c'est son objectif. Euh, Progressivement, nous allons commencer à ressembler à Jésus et Dieu va œuvrer en nous jusqu'à ce qu'on soit avec lui dans la gloire. Tous ceux qui ont cru en Jésus, c'est une promesse indéfectible que Dieu va les prendre avec lui. Et donc nous l'attendons avec impatience et avec hâte. Je lis le quatrième évangile, c'est l'évangile selon Jean. Ce sont des textes qui vont nous amener tout droit vers la fête de Pâques. Alors en ce qui concerne Jésus, lui, à son époque, il fêtait la Pâque juive, mais il y a une connexion entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive rappelait la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte où ils étaient esclaves. Ils ont été esclaves pendant plus de 4 siècles. Et lorsque Dieu a envoyé des plaies pour que Pharaon laisse sortir le peuple d'Israël pour aller adorer Dieu, Pharaon s'est endurci et Dieu a envoyé des plaies sur l'Égypte. Et la dernière de ces plaies, c'est un ange exterminateur qui allait faire mourir les premiers-nés de tous ceux qui n'auraient pas mis du sang sur les linteaux de leurs portes. Ainsi donc, le peuple juif était averti et tous ceux qui avaient mis le sang, ils étaient couverts par ce sang et donc aucun de ceux qui avaient le sang n'a vu son premier-né mourir. Et ceux qui n'avaient pas mis ce sang, parce qu'ils ne croyaient pas aux paroles de Dieu, eh bien, ils ont vécu la terrible épreuve de perdre leur premier-né. C'est un jugement de Dieu. Alors, la Pâque juive nous raconte comment le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, de l'esclavage, et qu'il est parti en route vers le pays promis. Et la Pâque chrétienne, c'est aussi l'histoire, le récit de la délivrance de l'être humain qui est condamné par son péché. Et lorsqu'il croit en Jésus, il est délivré de l'esclavage et il est en route vers la terre promise, le pays promis qui est le paradis de Dieu. Donc nous lisons des versets 16 à 26 et aujourd'hui nous allons nous arrêter sur le verset 18. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament. Euh, je lis dans la version Louis II. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita d'entre les morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra,
Celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous arrêtons la lecture ici et nous revenons sur le verset qu'on avait vu hier, c'est-à-dire le verset 17. Alors, on avait vu que tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, rendaient témoignage à Jésus. Et donc, ce que Jésus faisait, il ne le faisait pas dans le secret, en cachette. Tous ceux qui euh, étaient dans la ville avaient le moyen de connaître, de savoir ce que Jésus avait fait. Et en plus, ceux qui avaient été là au moment où Lazare avait été ressuscité pouvaient raconter aux autres. Ils étaient témoins oculaires. Et c'est ce que nous sommes également. Donc voilà, nous sommes maintenant arrivés au verset 18 et nous voyons que la foule vint au-devant de Jésus parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les foules étaient attirées vers Jésus. Les foules voulaient connaître Jésus. Mais l'obstacle, c'était que les chefs religieux travaillaient pour empêcher cela. Les chefs religieux voulaient empêcher la foule de s'approcher de Jésus. Mais Jésus, par sa personne et par ses actions, était tellement irrésistible que la foule s'approchait quand même. Alors, ce n'est pas toute la foule qui nécessairement était sauvée lorsque la foule venait vers Jésus. Certains étaient curieux, comme ceux qui sont témoins d'un accident. Il y a des badauds qui s'approchent et qui regardent par curiosité. Mais parmi cette foule, il y avait certainement des personnes qui avaient vraiment envie de le connaître. Et les miracles, on le voit ici, doivent nous conduire vers Jésus. Le miracle n'est pas une fin en soi. Le miracle est comme un doigt qui pointe vers quelque chose. Et vous le savez, lorsqu'un doigt pointe vers quelque chose dans une direction, eh bien, pas très malin est celui qui s'arrête à regarder le doigt. Il faut regarder ce vers quoi le doigt nous oriente. Et c'était exactement le rôle des miracles. Quand Jésus faisait un miracle, ce qu'il fallait faire, c'était de se demander, mais qui est celui qui a fait ce miracle? Comment a-t-il pu faire cela? Et chercher à connaître l'auteur du miracle. Ainsi donc, les foules, et même aujourd'hui, ceux qui entendent le message de Jésus, et s'ils voient des choses extraordinaires, doivent s'arrêter, se demander, mais ne serait-il pas intelligent et sage de découvrir qui est ce Jésus et ce qu'il a enseigné pour pouvoir le connaître et pouvoir être en connexion avec Dieu par Jésus. Voilà ce que l'Évangile nous enseigne. Alors aujourd'hui, nous avons vu donc que la foule vient au-devant de Jésus et c'est notre prière, c'est que aujourd'hui dans notre monde, euh, nous puissions orienter les gens vers Jésus et que la foule aujourd'hui dans nos pays, là où nous nous trouvons, puisse également découvrir la grandeur et la majesté de Jésus. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.